Je vais vous parler du communautarisme en rapport avec la dialectique équinoxiale solsticiale. Et je vais vous parler aussi de la francophonie. La francophonie, les gens comprennent le mot de façon diverse. Généralement, ils le comprennent soit parce que c'est la langue parlée par là en France, soit parce que c'est une langue qui est parlée dans d'autres pays, avec d'autres langues d'ailleurs en même temps, soit, comme je le propose, des langues qui partagent le même lexique et les mêmes codes, qui sont en grande partie liés au français qu'on parle notamment, par exemple, à Paris. Alors voilà donc plusieurs strates possibles, et le paradoxe de la francophonie, c'est que cela s'est partagé par des pays extrêmement différents, par des cultures extrêmement différentes, et donc c'est quelque chose qui est supranational et supralinguistique, si l'on admet l'idée que une langue peut déterminer le fonctionnement et l'évolution d'autres langues. Par exemple, l'anglais ne se comprend pas si on ne prend pas en compte l'influence du français sur des siècles. C'est absolument incompréhensible. Et ça, la plupart des Français de souche, on peut dire, ignorent ce phénomène. Moi, je suis pour un ministère de la francophonie qui engloberait toutes les présences lexicales et autres du français dans l'ensemble des langues. À commencer, bien entendu, par l'anglais, à commencer, bien entendu, par d'autres langues européennes, comme le hollandais, comme l'allemand, comme le russe, et probablement comme d'autres langues comme le polonais, etc., ou comme le roumain, peu importe. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La langue française n'est pas simplement une langue comme une autre. C'est une langue impériale, je dirais. C'est une langue impériale qui permet d'unifier un ensemble de pays et de langues, et non pas de les cloisonner et de les séparer selon des critères, disons, discutables. Par exemple, parce que le mot n'a pas tout à fait le même sens, parce que le mot ne se prononce pas tout à fait de la même manière. Et pour certains, ça suffit à dire que ce ne sont pas les mêmes langues. Bon, donc ça, c'est un préjugé, ça. Moi, je dis, à partir du moment où il y a suffisamment d'éléments communs, on est dans la même langue. Même s'il y a des variations diverses et variées qui peuvent se manifester. Alors, en ce qui concerne le communautarisme, et ce qu'on appelle aussi la notion de culture. La culture. La culture, c'est quelque part, quoique ce soit assez ambivalent, c'est quelque part une volonté d'unifier un ensemble géographique par-delà ces différences. Alors là, il y a un autre problème, voyez-vous. Un autre problème, parce que c'est bien joli de vouloir dépasser les différences, mais on ne peut pas non plus les nier. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons constamment une sorte de balancement entre équinoxialité et solsticialité. La solsticialité en astrologie, telle que je la conçois, met l'accent sur les différences, et l'équinoxialité tend à relativiser ces différences. Et c'est des périodes de 7 ans en 7 ans. La droite a tendance à accentuer les différences, le nationalisme, le souverainisme, et quelque part à relativiser les différences qui sont à l'intérieur. On va relativiser la question de l'homme et de la femme, on va relativiser la question de la race au profit de la culture française, par exemple. Inversement, la gauche va faire l'inverse. Elle va relativiser les
les différences, disons, socio-culturelles, si on peut dire, et elle va mettre l'accent sur les similitudes. Et donc elle va également reconnaître ces différences. Parce que quand on met l'accent sur certaines similitudes, ça permet de signaler des différences. C'est ça le paradoxe.